Vous lisez Le Monde? Oui, je lis Le Monde. Oh, c'est bien ça. Moi, je crois que j'étais le seul à m'infliger cette corvée. Et de temps en temps, il y a des articles intéressants. Par exemple, il y a un journaliste honnête au Monde, c'est Michel Sanson. Il est à Marseille. Il est protestant et de gauche, enfin, sauf le pléonasme. Il est honnête. Et là, il a fait un papier sur l'affaire de Marseille. Je voudrais remercier les supporters anglais, d'ailleurs. Parce qu'ils ont mis un peu d'animation dans cette Coupe du Monde qui autrement aurait été très ennuyeuse. Et parce que c'est eux qui ont tout fait. Hein. Oui. Ils ont tout cassé, ils ont attaqué tout le monde, ils ont brûlé, ils ont cassé les vitrines, ils ont volé, ils se sont entrepoignardés, ils se sont entreégorgés, ils se sont donné des coups de batte sur la tête, et ils se sont conduits en prison, ils se sont condamnés eux-mêmes et expulsés eux-mêmes. Et alors ce qui est amusant dans cette histoire, c'est que les mêmes qui protestent quand on prend un violeur algérien ou un voleur turc ou enfin étranger en général qu'on prend par la peau des fesses et qu'on le met dans un avion pour le ramener chez lui, ils disent l'expulsion est inadmissible, c'est la double peine. Mais là les Anglais, quand on les renvoie en Angleterre à coup de pompe dans le fondement, c'est vraiment, alors là, formidable, tout le monde est content. On est au cœur de la logique démocratique. Il y a une instruction très révélatrice. Ils ont dit il faut expulser tous les étrangers auteurs de violence. Et puis après ils se sont avisés. Ils ont dit seulement les Anglais. Oui, c'est ça. Et alors Michel Sanson écrit la chose suivante. Parce que je vous rappelle quand même, vous avez tous entendu que c'est des supporters tunisiens qui sont défendus contre les agresseurs anglais. Alors Michel Sanson, qui est marseillais, protestant et de gauche, nonobstant, il écrit ça. Ouvrez les guillemets, supporters tunisiens, fermez les guillemets, qui ont participé plus ou moins directement aux bagarres avec les supporters anglais, sont pour l'essentiel des jeunes gens des quartiers défavorisés du nord de la ville. Les Tunisiens venus du pays qui ont assisté au match ont, eux, passé une journée et un match tranquille. Au sociologue qui a enquêté sur ces jeunes gens avant le mondial, il avait été dit « On ira là où se trouve la meilleure ambiance ». Je vous traduis. Hein, ils ne sont donc pas restés devant le grand écran de Mouropiane, spécialement installé à leur intention au pied des quartiers nord, mais simple transposition en plein air de la télévision domestique. Ces gamins qui savent depuis longtemps que l'accès au stade leur est de fait impossible, comme d'ailleurs à 99% des Français ou des habitants de l'Hexagone, puisque les places ont été réservées par l'intelligentsia, vendues plusieurs fois. Alors apparemment, Michel Sanson du Monde, lui, il n'entend pas bien les ordres. Alors, je continue donc. Il dit vendredi après la victoire de Zizou. Alors vous savez qui c'est Zizou? Zinedine Zidane. Ah bon? Zizou. Oh. C'est Socom. Socom, c'est un footballeur. Hein. Alors, donc ils étaient nombreux, venus devant l'écran des plages du Prado, fort maris de l'annulation du concert du groupe Massilia Sound System pour cause de Mistral. Massilia Sound System, c'est MSS. C'est joli, non? Leur dépit se traduisit par un chahut bon enfant sur les voitures qui passaient. Vous entendez? Non, mais il faut lire. Et ils ont cassé les barbes. Le mec qui se retrouve avec sa voiture complètement cabossée. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur Dilgargine? Non, c'est un chahut bon enfant. Fait par des sauvageons. Fait par des sauvageons. Je continue. Pas question pour eux descendus en ville sans un sou en poche. Et alors, la cam, ça marche plus, là. Bon, c'est vrai qu'ils avaient peur de se faire voler s'ils avaient eu des sous dans leur poche. On était libre sur l'habitant. Ils avaient peur de se faire dépouiller avec du fric dans la poche. Donc, sans un sou en poche, de terminer la soirée dans les cafés proches. Comment on fait dans les cafés proches quand on n'a pas un sou en poche, à votre avis? À votre avis. On se fait inviter. En revanche, les bagarres de dimanche soir ont pris une dimension symbolique terrible. Le refus de céder les seuls espaces qui leur étaient en quelque sorte autorisés grâce au mondial, aux Anglais, tous assimilés aux hooligans, envahisseurs, méchants, racistes. Et fascistes. Non, il n'y a pas. Il y a juste méchants, racistes. C'est le Front National, quoi. Non, je l'ai entendu à la radio, moi, ça se... Céder, alors là, il y a un mot que je peux décemment pas lire à l'antenne. C'est dit, c'est des gens, alors là, bon, ils ont fait des centaines de morts et ils viennent nous narguer. Bon. Disait un jeune homme lundi soir face à un petit bataillon de supporters anglais venu les provoquer. Alors on imagine le petit bataillon de provocateurs anglais devant 3000 beurs descendus des quartiers nord et qui les provoque. Eh bien, come on. Hein, même qui leur faisait le salut hitlérien. Ils sont drôlement poilus les Anglais quand même. Ah non, pas nous, ils prennent vraiment pour des pélicans. Et alors je continue. On est chez nous ici, on est à Marseille.
hurlait un autre. L'expression est d'autant plus frappante, le mot est bien choisi, que précisément le Vieux-Port n'est pas exactement l'endroit où ces jeunes sont considérés tout au long de l'année comme étant chez eux. Ça, si vous trouvez un plus bel euphémisme, vous me passez à côté de fil. Alors, dit autrement, la bataille entre les hooligans et les Anglais, contre les hooligans et les Anglais semblait servir de revanche contre la discrimination spatiale, réelle ou symbolique, qui marque profondément la ville. D'ailleurs, les spectateurs engagés et verbalement vindicatifs, tiens, le type qui a été égorgé, il a été égorgé par une parole coupante. Hein, verbalement vindicatifs des incidents étaient nettement plus nombreux que les acteurs réels des batailles. Et alors cette phrase extraordinaire, il faudrait que le maire interdise la ville à tous les Anglais. Et remplacez la phrase. Imaginez qu'un type ait dit il faudrait que le maire interdise la ville à tous les Arabes. Le gars, il est directement en tôle. Le journal qui imprime ça, il est interdit. Et même s'il disait à tous les étrangers. À tous les étrangers, admettons. Alors il faudrait que le maire interdise la ville à tous les Anglais, lançait l'une, approuvée par un voisin qui proposait que le président de la République prenne la même mesure. À moi, Jeanne d'Arc, bouter les Anglais hors de France. Ils sont vraiment complètement fous. Jupiter rend fou ceux qu'il veut perdre. Hein. Alors là, on a l'impression qu'il veut vraiment les perdre. Lorsqu'un dernier bataillon de supporters anglais, cela vindicatif, fut dûment encerclé par la police, écoutez la suite, vous allez rire, et embarqué dans un bus de la RTM, un tout petit noirot arrêta son ami qui cherchait une pierre à lancer avec cette formule, deux points les guillemets, oh, déconne pas, c'est le 97, c'est notre bus, c'est celui-là qu'on prend pour rentrer à la cité. Car les réjouissances passées, il faudra bien rentrer à la maison, là-haut dans les quartiers. Il disait assez bien qu'il ne se sentait pas tout à fait chez lui en occupant l'espace central de la ville. Il n'y a jamais un article plus démonstratif de la tribalisation de la France n'a été publié dans aucun journal d'extrême droite. Moi, j'ai jamais démontré aussi brillamment que la France est en train de devenir une mosaïque de tribus. C'est-à-dire que les gars, ils attaquent les autobus, mais pas le 97, hein, c'est celui qu'on rentre avec. C'est fabuleux. Mais écoutez, si les Anglais viennent chez nous pour faire ça, moi je leur dis, voilà, c'est bien. Merci de... Comme en 44. Comme en 44, oui, c'est ça un peu. Oh, c'est pas très politiquement correct ça, enfin, qu'est-ce que je dis.